Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Je m'aime. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant soldat. On y croit, c'est dans les pays en guerre qu'on a des enfants soldats. Non, les enfants soldats sont des enfants dans les familles pervers narcissiques. En bas de la vidéo, on aura le lien vers l'article qui explique ce que c'est les enfants des pervers narcissiques, leurs caractéristiques et les typologies. L'enfant soldat est un type d'enfant d'une famille perverse narcissique. Cet enfant-là va être obligé à s'assumer comme un grand depuis son plus jeune âge. C'est un enfant à qui on a volé son enfance. Volé depuis son plus bas âge. L'enfant esclave est un enfant qui va devoir assumer qui sera le pilier de cette famille. Cette famille qui est une prison à ciel ouvert. Pour la mère perverse narcissique, par exemple, il sera un pilier affectif. Il va devoir encaisser tout ce qu'elle lui raconte. Et ce que les mères perverses narcissiques racontent, c'est effroyable pour un enfant. C'est de l'abus émotionnel et psychologique du matin au soir. Cet enfant devra entendre sa mère dire « Je n'en peux plus, je vais me suicider ». Pour que sa mère ne se suicide pas, cet enfant-là va se transformer en héros, en martyr, en esclave, en tout ce que tu veux, et faire toutes les tâches du monde pour cette mère-là. C'est un enfant qui travaillera du matin au soir à la maison, qui aura des petits boulots très tôt, qui aura une envie de réussir dans sa vie plus forte que lui, pour ne plus jamais revivre ce qu'il a vécu dans son enfance. Ça peut être aussi un enfant qui va, plus tard, une fois grand, assumer des crédits pour sa famille, s'oublier soi-même, juste pour que tout aille bien. C'est un enfant qui a la blessure de l'abandon, et pour ne pas se sentir abandonné, il se sent redevable pour plaire aux autres. Cet enfant-là va très bien étudier à l'école. Il sera le premier de la classe. À cet enfant-là, dans la famille des pervers narcissiques, on ne lui a pas appris qu'on aime un enfant inconditionnellement. On lui a appris qu'on l'aime pour ce qu'il fait, au service du pervers, bien sûr. Cet enfant-là va développer un faux self. Son individualité à lui sera écrasée et détruite par le pervers narcissique, qui le formatera comme une extension de soi-même. D'ailleurs, pour ça, je vous recommande un livre de Chingiz Aitmatov. Je mettrai le lien dans la vidéo. C'est un roman qui s'appelle « Un jour plus long que le siècle », qui explique comment dans la steppe asiatique, on traitait les esclaves pour qu'ils oublient tout. En gros, on rasait la tête de la personne et on lui mettait sur la tête une peau de chameau bien fraîche. Puis on le mettait à travailler dans le soleil. La peau rétrécissait sur la tête, il ne pouvait pas la retirer. Quand les cheveux commençaient à repousser, puisqu'il n'y avait pas de la place, ils retombaient sur la tête en lui faisant une torture énorme qui lui fera perdre sa mémoire. À l'image de l'histoire de ce roman, l'enfant martyr de la famille perverse narcissique s'oubliera lui-même, oubliera son vrai moi, ses capacités, ses dons, ses besoins, ce qu'il aime, pour se mouler parfaitement dans le moule imposé du pervers narcissique. Puisque autrement, il ne peut pas survivre. S'il fait autre chose que le pervers narcissique lui demande, il sera battu, rabaissé et détruit. Le faux self, c'est quelque chose qui permet à cet enfant-là de ne pas partir en cacahuète. Ramasser les morceaux de son âme, briser en 1000 morceaux et faire face à la vie. Sauf que plus tard dans la vie, cet enfant-là va certainement croiser d'autres pervers narcissiques, encore et encore, jusqu'au jour
où finalement il comprendra ce qui lui est arrivé. Il va sortir cette peau de chameau de sa tête. Il va voir la vie d'un nouveau regard. Le pervers narcissique parent met devant l'enfant un miroir flouté. L'enfant a l'impression, la bonne volonté de bien marcher droit. Et pourtant, il tombe. Et pourtant, il trébuche. C'est normal, le miroir n'est pas bon. Mais puisque le miroir a été mis depuis ton plus tendre enfance, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Guérir de la blessure d'un pervers narcissique parent revient à remettre en cause toute ton existence. C'est pour ça que c'est si difficile. Mais la bonne nouvelle est que tu as compris. Tu as fait plus de la moitié du chemin. Maintenant, il faut juste guérir de tout ça et après vivre ta meilleure vie. Si tu veux apprendre comment, n'hésite pas à nous suivre sur la chaîne, aller sur le site et t'inscrire au groupe WhatsApp.